Bonjour Alix, bonjour Marco, madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. Démarrons par le prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique. Ce prix a été remporté par le Togolais Vanino Gamadugbe, une distinction remise hier au cours d'une cérémonie organisée au siège de la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et diffusée par visioconférence dans les autres agences nationales. Adama Kone. Gamadugbe Vignino, doctorant togolais, il est le premier des 37 candidats en compétition pour le prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique, édition 2018. Ses travaux ont porté sur la survie des banques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. J'ai essayé d'analyser comment les nouvelles normes qui viennent d'être instaurées peuvent être utiles à la survie des banques de l'UEMOA. Donc à cet effet, j'ai commencé par analyser les déterminants de la survie des banques depuis 2003 à 2015. Donc ensuite, j'ai pu identifier les déterminants. Donc sur la base de ces résultats, j'ai pu conclure que les nouvelles normes sont vraiment pertinentes pour la zone. Le lauréat 2018 empoche une enveloppe de 10 millions de francs CFA et un diplôme. Pour le jury, c'est une récompense bien méritée au regard de la pertinence de l'étude. Cette étude analyse le rôle des fonds propres réglementaires dans la survie des banques de l'UEMOA afin d'en déduire la pertinence des nouvelles normes bâloises entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Elle traite d'un thème d'actualité et la problématique apparaît claire et pertinente. La revue de littérature est adaptée et satisfaisante. La méthodologie utilisée est novatrice, bien présentée et justifiée. Instauré il y a 10 ans, le prix Abdoulaye Fadiga, du nom du premier gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, encourage les jeunes chercheurs de moins de 45 ans de l'espace UEMOA à participer au développement économique de la sous-région, tout en saluant la mémoire de celui qui est présenté comme l'artisan de l'africanisation de la Banque centrale et de son transfert de Paris à Dakar. Je voudrais féliciter et encourager les chercheurs et universitaires de notre Union à valoriser leurs travaux et à contribuer ainsi à soutenir et renforcer les actions économiques engagées pour la consolidation des performances de nos économies. En effet, lorsque celles-ci se portent bien, cela contribue forcément au mieux-être des populations. Et pour terminer, je voulais aussi indiquer que nous avons tenu toutes nos promesses en ce qui concerne le prix et la suite qui est donnée aux lauréats. Nous leur avons promis qu'ils avaient la possibilité de pouvoir solliciter la Banque centrale pour obtenir une bourse leur permettant de terminer leur recherche. Et en plus, nous leur permettons de solliciter un séjour d'au moins 2 ans à la Banque centrale au cas où ils souhaiteraient éventuellement aller un peu plus loin dans la connaissance de l'Institut des missions et de ses missions. En dehors du lauréat, 3 autres candidats, dont 2 Ivoiriens, ont reçu des prix d'encouragement d'une valeur totale de 5 millions de francs CFA. Il s'agit d'Aboudou Ouattara, Désiré Kwame Kanga et Ruben Djigbenou. En 2012, l'Ivoirien Yaya Keo savourait les délices de cette distinction. 52 micro-projets de jeunes financés à Yopougon. C'est une initiative du secrétariat d'État chargé du service civique et du PNUD, programme des Nations Unies pour le développement. Un projet pilote qui s'étendra dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire et qui, selon les organisateurs, permettra aux jeunes de participer à la consolidation de la paix dans le pays. Le 8e sommet des Africités a ouvert ses portes mardi dernier à Marrakech au Maroc. Ce sommet qui fait la promotion des villes et communes à travers une politique de décentralisation a été l'occasion pour les pays africains de prôner la coopération sud-sud. Cette information annonce le journal Afrique à 6h30. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis.